Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment créer un deuxième menu de navigation. Nous avons un menu principal qui se trouve en haut, ici, et nous retrouvons ce même menu en bas. Alors, nous pouvons avoir plusieurs menus qui sont totalement différents, et c'est d'ailleurs préférable. Ça ne sert à rien de retrouver deux fois la même information au même endroit. Donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de supprimer ce menu-là et en créer un second. Nous allons voir que c'est pas très difficile, mais il faut connaître la méthode, sinon vous n'y arriverez pas facilement. Alors, nous basculons sur le back-office du site, et puis nous allons essayer de créer notre nouveau menu de navigation. Alors, on va aller dans Apparence, Éditeur, puisqu'en fait, c'est notre pied de page qu'il faut modifier. Nous avons un ensemble de blocs et on va donc aller directement dans le pied de page. Dans ce pied de page, on va cliquer dessus, on va recliquer une deuxième fois, le pied de page est bloqué, donc on va indiquer qu'on veut le modifier, et puis on va supprimer euh, ce bloc-là. Alors, pour éviter de faire des bêtises, le mieux est quand même de passer en vue en liste. Une fois qu'on est en vue en liste, vous voyez qu'on a un menu de navigation ici. Donc je pourrais le modifier directement, mais moi je préfère le supprimer. Donc je vais le supprimer pour vous montrer réellement, quand on n'a pas de menu, comment on fait pour en installer un à un endroit donné. Donc j'ai d'ailleurs encore ce paragraphe page, euh, là je vais l'effacer, ça ne sert à rien. Hop, on va l'enlever. Et là donc on a juste un bloc dans notre deuxième colonne. Je vais donc ajouter plus un menu de navigation. Donc on va appeler ce bloc navigation. Voilà. Alors là, il se met sous l'espacement, donc je vais le prendre et je vais le mettre au-dessus. Et vous voyez que le fait d'appeler le menu de navigation, ça me rappelle mon menu par défaut. Sauf que il n'a pas la forme que je veux, et puis c'est pas ce menu-là que je souhaite. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va afficher les réglages. Quand on a la barre de réglage que l'on a ici, alors attention, hein, pour voir ce menu de navigation, il faut bien être sur navigation. Ici, si je l'ouvre, si j'étais sur le t-shirt éco-responsable, vous voyez que le menu de réglage n'est pas du tout le même. Donc il faut que je sois bien sur navigation. Quand je suis sur navigation, je me mets ici sur la vue en liste, et là, j'ai à droite de menu trois petits points. Et il me propose les différents menus existants. Il y en a un seul qui s'appelle navigation, ou bien j'ai la possibilité de créer un nouveau menu. Et c'est justement ce que je veux faire. Je veux créer un nouveau menu. Alors, ce nouveau menu, on va y ajouter différents liens personnalisés. Donc là, il me dit le menu est vide. J'ai un petit plus qui va me permettre de rajouter un lien personnalisé. Et là, je vais en fait renvoyer les internautes vers d'autres sites. J'aimerais les renvoyer vers le site goudronblanc.com. Alors pour cela, on va taper goudronblanc.com. Là, il le trouve. Je vais valider, appuyer sur Entrée. Donc là, il m'a créé goudronblanc.com. J'ai la possibilité de mettre un autre libellé. Là, je vais plutôt mettre le blog à la mode. Donc ça, c'est ce que je vois. Et bien sûr, quand je cliquerai là-dessus, ça m'enverra vers le site goudronblanc.com. Je vais également rajouter une deuxième option. Donc le deuxième site, on va donc faire un petit plus pour rajouter un deuxième lien. Le deuxième lien, ça m'amènera vers le site L'Abricot Blanc. Donc on va mettre ces 3 W. www.labricotblanc.fr. On valide, ça me crée mon deuxième. Alors là, plutôt que de mettre www.labricotblanc.fr, en texte, je vais mettre l'abricot blanc. Voilà. Et quand je cliquerai sur ce texte l'abricot blanc, ça me renverra vers ce site web. Ce que j'aimerais faire maintenant, parce que ça va me renvoyer vers
une autre page, enfin cette page, le blog à la mode va remplacer mon site web. Nous l'avions vu ça il y a quelques vidéos. Je vais recliquer dessus, je vais retourner sur le lien, je vais cliquer sur le petit crayon et là il y a avancer qui apparaît et j'ai demandé à ouvrir dans un nouvel onglet et j'enregistre. Je vais faire la même chose pour l'abricot blanc. Donc je répète, je clique dessus, je clique sur le lien, je clique sur le crayon et dans avancer, ouvrir dans un nouvel onglet. Puisque je renvoie vers un autre site, je préfère que ça s'ouvre dans un nouvel onglet pour que je reste quand même sur un onglet, que mon site reste sur un onglet. On enregistre. Ceci étant fait, on va en rajouter un troisième. Du coup, on va le mettre plutôt t-shirt, on va faire un lien vers t-shirt online, donc on va rajouter un petit plus ici, et là on va taper l'URL www.t-shirts-online.com. On valide, ça devrait renvoyer vers le bon site. En titre, je préfère avoir t-shirt online. Voilà. Même chose, hein, lorsque je clique sur ce titre-là, ça me renverra vers cette URL-là. Comme c'est un autre site, je vais faire la même chose. Je clique sur le lien, le petit crayon, avancer, ouvrir dans un nouvel onglet. Enregistrer. Voilà. Je vais enfin terminer par les mentions légales. Les mentions légales, je les avais retirées de mon menu principal. Les mentions légales, en général, on les fait apparaître dans le pied de page. Je vais donc les mettre à la fin de ce menu. Donc je vais rajouter ici un nouveau lien hypertexte, plus, je vais mettre mention. Voilà, il me trouve mes mentions légales, texte mention légale, et ça pointe vers mes mentions légales. Donc ça me convient parfaitement. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de demander d'ouvrir dans un nouvel onglet, puisqu'en fait, c'est toujours mon site web. Donc on va rester sur mon site. Ceci étant fait, j'ai maintenant l'intégralité de mon deuxième menu. Ce que je vais faire à présent, c'est rajouter une présentation un peu plus propre. C'est-à-dire que là, si je me mets ailleurs, hein, je vais me mettre ici dans nos dernières actus, vous voyez que mon menu, il est sur 2 lignes, c'est horrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dessus, je vais faire de la mise en forme. Attention, je suis sur la mise en forme d'un lien personnalisé. Il faut bien que je sois sur le menu de navigation. La vue en liste là est très pratique. Donc je clique sur navigation. Là, je suis sur l'objet complet. J'ai la barre d'outils et avec ce bouton-là, je vais pouvoir demander si je veux mettre au centre, à mettre à droite ou aligner à gauche. Je vais plutôt justifier au centre. Je vais aller dans Réglages. Et dans Réglages, je vais essayer de demander à ce que l'alignement se fasse de façon verticale. Alors là, nous l'avons ici. Pardon, c'est dans les paramètres. Donc l'orientation va être verticale. Et ainsi, j'ai un menu qui est bien plus propre. Le blog à la mode, l'abricot blanc, t-shirt online, mention légale. Ceci étant fait, on va enregistrer, puis on va regarder maintenant si notre menu fonctionne. J'enregistre, j'enregistre. Et quand je viens sur mon site web pour voir un petit peu à quoi il ressemble, je m'aperçois, horreur, que le menu ici a été changé. C'est le blog à la mode, l'abricot blanc, t-shirt online, mention légale. Et en bas, j'ai bien le menu que je souhaite. Donc en fait, il m'a changé mes deux menus. Alors, il ne faut pas prendre peur, il faut juste retourner sur le back-office de votre site et faire les modifications voulues. C'est-à-dire que l'on va rebasculer ici dans l'entête. Hop, on retourne donc sur ma page. Là, j'ai bien le t-shirt éco-responsable avec le bon menu. Alors, on va enregistrer.
Si je reviens ici et que j'actualise, alors je vois que là il y a un petit souci, donc je retourne au début, parce qu'il y a dû y avoir un problème de mise à jour. Je reviens dans Apparence éditeur. L'éditeur se recharge. Et à présent, j'ai ce nouveau menu là qui ne me convient pas du tout. Donc je vais cliquer dessus une fois. Je clique dessus une deuxième fois. Je vais modifier l'entête. J'essaie de sélectionner l'intégralité du menu de navigation. Et là, je vais dans Menu. Donc là, vous voyez, je ne suis pas dessus. Donc je sélectionne la vue en liste. Je vais sur le menu de navigation. Et là, je vais pouvoir choisir le menu qui me convient. Ce n'est pas ce menu que je veux. Donc je clique sur les 3 petits points et je vais reprendre mon menu de navigation. Je retrouve le t-shirt éco-responsable, nos services, le blog à propos, contactez-nous et ticlub.com. Donc à présent, je vais avoir ce menu de navigation tout court en haut et en bas, j'ai le menu de navigation 2. Je vais enregistrer et je vais visiter mon site. On actualise. Vous voyez que là, je retrouve mon menu de navigation classique. Et quand je descends en bas, j'ai mon menu de navigation qui est un deuxième menu de navigation qui va me permettre, par exemple, de voir les mentions légales. Vous voyez, je reste sur la même page. Ou bien d'aller sur un nouveau site. Et là, vous allez voir que ça s'ouvre dans un troisième onglet. Voilà donc le t-shirt goudron blanc. Si je reviens ici, je vais sur l'abricot blanc, qui est un autre site. Je vais peut-être fermer l'autre. Voilà, l'abricot blanc. Ça me permet aussi de me rendre compte que je ne me suis pas trompé dans la saisie de mes liens. Et t-shirt online, qui m'amène sur le site de t-shirt. Voilà, donc nous avons vu comment placer deux menus de navigation totalement différents sur notre site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et bien entendu à vous abonner.